Retournons sur la vue 3D et voyons comment modifier l'affichage de la maquette 3D. On a différentes possibilités. Filaire, donc en dessinant seulement les lignes, ou ombré, pour afficher seulement les couleurs, sans les lignes de construction. Ombré avec texture, nous pouvons maintenant visualiser aussi les textures mais sans les lignes de construction. Ligne masquée, donc avec les lignes, mais dans ce cas, les surfaces restent quand même pleines. Ombré avec ligne, seulement les couleurs simples avec les lignes de construction. Ou ombré avec ligne de construction et des textures correspondantes. Continuons avec cette typologie d'affichage pour aborder une autre fonctionnalité du logiciel qui est celle qui nous permet d'affecter des matériaux aux objets directement dans la vue 3D. Dans le ruban multifonction, nous ouvrons ce menu, choisissons l'option matériaux. Sur la droite, nous trouvons la bibliothèque objet BIM générale, déjà dans la section qui correspond aux matériaux. Ici, nous pouvons choisir plusieurs typologies de matériaux. Visualisons-les très rapidement, comme par exemple l'eau, l'asphalte, le terrain, les couvertures, les enduits et les peintures, les bois, soit comestibles, soit laqués, lucide, opaque, et ainsi de suite. De même pour les métaux, ou encore les murs avec les différentes typologies de briques, un peu tous les matériaux en général. Choisissons cette fois pour notre façade extérieure, par exemple un enduit pointillé. Nous avons différents matériaux. Ceux mis en évidence avec ce symbole du globe terrestre ont des caractéristiques qui doivent être téléchargées depuis Internet. Ce sont des caractéristiques relatives à la rugosité ou au reflet de la lumière par exemple. Donc sélectionnons un de ces matériaux, par exemple cet ivoire clair. Pour le saisir, il est suffisant de s'approcher de l'objet et y cliquer dessus. Quand le matériau est saisi pour la première fois, le logiciel télécharge depuis Internet toutes les informations concernant les caractéristiques desquelles nous avons à peine parlé. Ces informations sont naturellement téléchargées seulement la première fois. Nous pouvons procéder de la même façon pour le plancher des pièces, en y affectant un revêtement de sol en graisse par exemple. Choisissons une autre typologie de carrelage pour l'extérieur que nous pouvons affecter directement sur la dalle. La combinaison de touches Alt plus F2 pour disposer les fenêtres alignées de cette manière. Voyons maintenant des fonctionnalités qui nous permettent de construire un bâtiment à plusieurs étages. Tout d'abord, nous devons définir les niveaux. Pour définir les niveaux, nous accédons à la fenêtre relative à la gestion des niveaux en cliquant avec le bouton droit de la souris sur un niveau ou dans le ruban multifonction en sélectionnant le menu des objets et en cliquant sur la dernière ligne gestionnaire des niveaux. Ici, nous retrouvons tous les niveaux. À droite, nous avons une représentation de comment ceux-ci seront distribués dans l'espace. Nous avons un niveau terrain, niveau sur lequel nous dessinerons tous les objets concernant l'aménagement extérieur. Un niveau fondation sur lequel nous dessinerons les éléments qui seront réalisés entre le niveau fondation et le niveau le plus bas de notre bâtiment. Nous pouvons par exemple insérer un nouveau niveau en cliquant sur insérer niveau en dessus du niveau de la fondation que nous pouvons renommer sous-sol par exemple. Ou encore un autre niveau en dessus du niveau rez-de-chaussée auquel donner le nom de premier étage par exemple. Pour chaque niveau, il est possible de définir une hauteur. Le niveau sous-sol aura une hauteur de 3 mètres, le niveau rez-de-chaussée est de 3,20 m et le premier étage de 3,10 m. Chaque niveau a une cote correspondante. Les cotes se mettent à jour en fonction des mesures que nous saisissons. Nous pouvons donc dire que le niveau rez-de-chaussée se trouve à 0,10 et toutes les autres cotes sont automatiquement mises à jour.
Une fois terminé la saisie des niveaux, nous cliquons sur Accepter, et sur la gauche dans le navigateur, nous pouvons voir que tous les niveaux ont été affichés dans la structure en arborescence. Exploitons à présent les fonctionnalités des onglets que nous voyons à droite, notamment celle de l'onglet Copier. Nous pouvons choisir de copier par exemple toutes les entités sur les niveaux que nous décidons ici, les niveaux de destination. Dans ce cas, je ferai une copie seulement sur le premier étage et je clique sur Appliquer. Ou encore, je pourrais décider de copier sur le niveau seulement certaines entités, les enveloppes par exemple, les portes. Je ne veux pas tenir compte des fenêtres, j'aurai besoin des escaliers, des garde-corps, les dalles ne m'intéressent pas, et pour terminer les pièces. Cliquons sur Appliquer et nous pouvons voir que les dalles et les fenêtres n'ont pas été copiées. Nous n'aurons pas besoin de ces garde-corps, nous les sélectionnons et cliquons sur Supprimer garde-corps. Ici, nous supprimons également ce garde-corps et cette dalle, qui ne seront pas nécessaires du moment que nous irons réaliser un aménagement extérieur. Passons maintenant au dessin du toit de notre bâtiment. À gauche, nous avons le niveau couverture, déplaçons-nous sur ce niveau. Et toujours dans le ruban multifonction, choisissons l'objet toit. Nous pouvons choisir de dessiner le périmètre du toit en cliquant sur les points qui nous intéressent, ou utiliser la baguette magique qui s'affiche ici et qui nous permet de reconnaître automatiquement le périmètre du bâtiment. En cliquant sur le bouton Éditer toit, le logiciel nous donne accès à l'éditeur dédié pour le toit, à l'intérieur duquel il est possible de modéliser les pans du toit. Actuellement, le bord du toit correspond au périmètre du bâtiment. Mais supposons de vouloir définir un décalage pour modéliser des avant-toits par exemple. En cliquant sur le bouton Modifier, nous pouvons choisir Décalage. Dans ce cas, nous allons définir un décalage de 1,20 m. Dans le menu des objets de l'éditeur, nous disposons de plusieurs objets. L'objet pan, l'objet baie, à utiliser sur le pan, l'objet baie à utiliser sur l'ensemble du toit, et la corniche pour modéliser les avant-toits. Voyons tout de suite comment utiliser l'objet pan. La première chose à faire est celle de dessiner le périmètre du pan, en exploitant naturellement les accrochages. Nous pouvons remarquer que la surface du pan ne peut pas aller au-delà du périmètre du toit. Même en cliquant au dehors du périmètre, le point se positionne sur celui-ci. Une fois le périmètre défini, on clique sur Terminer. Par défaut, une ligne de pente s'affiche au milieu du pan. L'inclinaison de notre pont peut être définie de deux façons, au moyen d'une ligne de pente ou en définissant un plan pinçant par 3 points. Procédons dans ce cas en choisissant la ligne de pente. La première chose à faire est celle de positionner les deux extrémités de la ligne de pente. Ici, une extrémité sera positionnée sur le côté extérieur du mur et l'autre en correspondance de la ligne de faite du toit. Une fois ces deux points positionnés du point de vue planimétrique, il faudra en définir la cote. Dans la boîte à outils des propriétés à droite, on remarque que la cote des deux points est 0. Nous pouvons modifier la cote des points directement dans la vue 3D. Ou depuis la boîte à outils des propriétés dans le champ correspondant. Nous avons pour les deux points un champ correspondant à la cote supérieure et à la cote inférieure, c'est-à-dire la partie supérieure ou inférieure du toit. Pour le deuxième pont, nous utilisons la fonctionnalité qui nous permet de définir l'inclinaison du pont en fonction d'un plan passant par 3 points. Même dans ce cas, il faudra tout d'abord définir le périmètre du pont. Par défaut, la ligne de pente s'affiche sur le plan, mais cette fois dans la boîte à outils des propriétés, nous irons sélectionner par 3 points dans le menu déroulant. Nous positionnons les 3 points à l'aide de la souris. 2 de ceux-ci seront positionnés en correspondance de la ligne de faite, tandis que l'autre à l'extrémité du pan.
Pour définir les codes cette fois, on exploitera directement le pont que nous avons déjà créé. Le logiciel nous permet d'exploiter des accrochages et des alignements qui sont ces points et ces lignes qui se mettent en évidence ensemble. De cette façon, il est plus facile de positionner le deuxième pont de notre toit. Une fois tous les ponts saisis, nous pouvons cliquer sur Terminer. Accédons à nouveau à l'éditeur du toit pour voir encore une autre fonctionnalité disponible. Effaçons les deux ponts que nous avions créés et cliquons sur le bouton Pont Auto, un automatisme qui nous permet de dessiner rapidement un toit en pavillon. Dans la fenêtre qui s'affiche, il est suffisant de saisir le pourcentage relatif à la pente du toit et cliquer sur le coche. Le toit est modélisé automatiquement. À l'intérieur de l'éditeur du toit, nous pouvons aussi insérer des baies sur les pans, saisir des avant-toits ou créer une courette par exemple, à l'aide des outils que nous avons vus dans le menu. Saisissons par exemple des avant-toits à l'aide de l'objet corniche. Il est suffisant de faire un premier clic pour positionner la corniche, un deuxième clic pour en définir la largeur. En utilisant l'objet corniche, nous avons la possibilité de choisir une épaisseur différente par rapport au reste du pan. Il suffit de sélectionner la corniche et dans la boîte à outils des propriétés, choisir une stratigraphie différente ou une épaisseur différente. Nous pouvons choisir si modéliser une corniche qui suit la pente du toit ou une corniche avec la partie inférieure horizontale. Pour terminer notre modélisation, nous sélectionnons Terminer. Dans la vue 3D, nous retrouvons notre toit sur lequel une texture des tuiles a déjà été affectée. Voyons encore une autre fonctionnalité. En masquant le toit depuis le menu Visibilité, nous remarquons que les enveloppes sont toutes horizontales. Nous pouvons exploiter une fonctionnalité qui nous permet de connecter toutes les enveloppes au toit. Pour ce faire, nous allons sélectionner toutes les enveloppes du dernier étage à l'aide d'une fenêtre de sélection et du filtre entité. Une fois les enveloppes sélectionnées, dans la boîte à outils des propriétés, dans la section dédiée au système de référence altimétrique qui nous indique déjà à quel niveau se trouvent nos enveloppes, dans ce cas premier étage, dans le champ sous-niveau, nous pouvons choisir le sous-niveau correspondant au toit. De cette manière, toutes les enveloppes seront automatiquement reliées au toit. Affichons à nouveau notre toit et complétons le tout avec une gouttière. Pour insérer la gouttière, nous utiliserons l'objet Extrusion solide. Choisissons le profil dans la bibliothèque à droite de l'écran, dans le dossier correspondant aux gouttières. Nous choisissons le modèle qui nous intéresse. Par exemple, celui-là. Nous confirmons et nous dessinerons notre gouttière, point par point. En commençant par celui-ci. Encore cet autre et encore cet autre point. Avec les touches F5, F6, nous allons définir toujours l'alignement de l'objet pour définir correctement le point de positionnement sur le toit.
dessinant encore ce côté. Et pour le dernier point, nous pouvons choisir de cliquer avec le bouton droit de la souris et choisir terminer, mais dans ce cas, un côté restera sans gouttière, ou choisir fermer pour compléter tout le périmètre. Ajoutons également une descente pour l'évacuation des eaux pluviales que nous dessinerons directement dans la vue 3D. Toujours à partir du ruban multifonction, dans les objets architecturaux, nous sélectionnons l'objet descente. Un premier clic pour l'insérer le long de ce mur et un deuxième clic pour en définir la rotation. Pour le modifier, nous sélectionnons l'objet et exploitons ses grilles de construction. En cliquant sur cette ligne et sur la flèche à l'extrémité, nous modifions la hauteur de l'objet. Pour le positionner correctement, nous exploiterons toujours les accrochages et les alignements que le logiciel nous propose. En sélectionnant cette autre flèche, nous modifions la hauteur de la partie inclinée, et la distance par rapport au mur, en cliquant sur le segment horizontal et successivement sur la flèche. Encore en utilisant les accrochages que le logiciel nous propose, dans ce cas avec la gouttière. Nous avons ainsi terminé la modélisation de notre bâtiment. Pour terminer, ajoutons encore une lucarne en cliquant sur le pan. L'éditeur dédié s'affiche. Dans le menu des objets, nous pouvons choisir le modèle de lucarne qui nous intéresse. Avec un clic, nous positionnons la partie arrière de la lucarne et avec un deuxième clic, nous en définissons la longueur. Nous pouvons modifier les dimensions en saisissant une mesure directement par clavier ou en cliquant sur ce bouton. Il est également possible d'en modifier les dimensions depuis la vue 3D. Les options concernant les lucarnes sont celles que nous voyons sur la droite. Ici, nous pouvons définir l'épaisseur ou la composition des couches des pans de la lucarne, aux enveloppes latérales et frontales, choisir si modéliser ou pas l'enveloppe frontale et encore les autres fonctions liées aux matériaux. Cliquons sur Terminer pour sortir de l'éditeur. La lucarne est saisie et sur celle-ci nous pourrons ajouter une fenêtre.